Bien le bonjour camarade, c'est ton boy Charou, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur Lord Bing, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. J'avais trop hâte de faire cette vidéo, depuis le début de la chaîne. Jusqu'à présent mes vidéos n'étaient que des mises en bouche. Mais depuis ma dernière vidéo sur la logique, là je signe un grand tournant. La chaîne est en train de passer un nouveau cap. Si tu n'aimes pas les remises en question, les pensées en marge avec celles de la masse, en opposition avec des croyances populaires bien établies, jouer avec les notions de bien et de mal, ou bien des pensées insolites qui ferait trembler ton prof de philo ou de métaphysique, ne t'abonne pas. Ne fais absolument pas ça. C'est pas pour toi, non. Mais aujourd'hui, ton homeboy Charou te montre que la meilleure méthode de raisonnement, c'est le pragmatisme pur, que j'ai pensé et créé moi-même. Donc trêve de bavardage. Si c'est bon pour vous, commençons. Alors, pour bien commencer les choses, qu'est-ce que le pragmatisme pur? Alors déjà, pour rappel, le pragmatisme tout court, c'est une doctrine qui suppose que ce qui est vrai n'est que ce qui fonctionne réellement. Le pragmatisme s'assimile au réalisme. Quand on dit d'une personne qu'elle est réaliste ou pragmatique, c'est qu'elle est terre à terre ou factuelle. Le pragmatique pur, c'est quelqu'un qui sait qu'il ignore. Il est conscient que sa nature de base est l'ignorance. Il est conscient que la vie recèle plein de mystères qui ne demandent qu'à être découverts. Animé par l'envie d'apprendre et de découvrir ce monde, il fait de la curiosité saine son moteur. En gros, c'est un aventurier de la conscience. Il a confiance en l'idée que chaque chose naît d'une cause et donc tout a une raison d'être. Et en ceci s'y trouve une logique cachée partout. Référence à ma dernière vidéo. J'ai dit tout à l'heure que le pragmatique pur était ignorant. Mais par contre, quand il sait vraiment. Il ne sait pas tout, mais quand il dit savoir quelque chose, il sait parce qu'il a fait des recherches sur le sujet. Donc il fait en sorte que tout ce qu'il pense soit vérifiable, soit concret. Et si jamais il a l'intuition d'une idée qui lui semble vraie, mais qu'il n'a pas les moyens de le prouver sur le moment même, il sait qu'un jour, en faisant des recherches approfondies, il finira par tomber sur une réponse. Car tout simplement, ce qui est vrai et vérifiable, tout en restant conscient que les connaissances humaines sont limitées. La démarche du pragmatisme pur empêche toute croyance. Le pragmatique pur sait que la croyance est un piège. Un piège pourquoi? Parce que la croyance n'est que le masque de l'ignorance. Mais vu que le pragmatique pur a accueilli l'idée de ne pas savoir, il n'est pas inconfortable dans le fait de ne pas avoir toutes les réponses. Le pragmatique pur use un peu de scepticisme. Il refuse d'admettre quelque chose sans examen critique, ce qui l'empêche d'être crédule. Mais en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en réalité, le pragmatisme pur se rapproche du rationalisme, vu que le rationaliste, lui, fait entièrement confiance à la raison. Comme moi qui te disais dans ma dernière vidéo qu'absolument tout était animé d'une raison. C'est pour ça que si tu ne l'as pas fait, va voir ma dernière vidéo sur la logique. Mais s'il s'agissait uniquement du rationalisme, je l'aurais appelé rationalisme tout court ou rationalisme pur. Mais voilà, pourquoi est-ce que j'ai mis pur après pragmatisme? Pur parce que l'esprit est libre et enfantin. Le pragmatique pur se prive d'a priori de jugements et d'idées reçues avant de connaître une chose. Ce qui en fait quelqu'un d'extrêmement ouvert d'esprit. D'autant plus qu'il n'a pas peur d'être dans l'erreur et d'apprendre dans le tas. Le pragmatique pur est aussi empirique. Et je sais que ça fait beaucoup. Mais il faut que tu comprennes que j'ai mélangé malgré moi toutes ces doctrines. Je base le pragmatisme pur sur mon observation personnelle de la vie. Je me suis juste rendu compte que plein de penseurs avaient observé les mêmes choses que moi. Et pour moi, c'est encore la preuve qu'il y a bel et bien une raison universelle. Donc le pragmatique pur, c'est que la vie va au-delà de l'expérience subjective. Nous sommes ignorants de ce qu'on voit pas. Dans le pragmatisme pur, on sait que la réalité ne se limite pas uniquement à ce qui est observable. Il peut y avoir plus. Il fallait que j'allume parce qu'il commençait à faire nuit. Donc, étant donné que le pragmatisme pur est du relationnalisme, mais également de l'empirisme, je me dois de vous expliquer comment vivre et appliquer le pragmatisme pur au quotidien. Alors, le pragmatisme pur nous incite à confronter nos idées à la réalité. Car une idée qu'on ne peut pas appliquer dans le monde réel n'est qu'un rêve. Et ça, le pragmatique pur l'a bien compris. Il sait que s'il craint de se confronter à la réalité, il sera plus à même être assujetti aux biais cognitifs. Et pour rappel, les biais cognitifs sont des raccourcis de l'esprit. Un raisonnement rapide qui donne lieu aux préjugés. J'ai décidé de vous prendre un exemple mortel. On va prendre un cas connu qui risque de déplaire à certains. Le croyant qui dit Dieu a dit ça. Le religieux part du principe que c'est vrai d'emblée, parce qu'il n'a pas remis sa croyance en question, parce qu'il veut croire. Et en ne remettant pas sa croyance en question, il perd l'opportunité de faire de sa croyance un savoir. Là maintenant, on va prendre le cas de figure du pragmatique pur. Premièrement, il entend Dieu a dit ça. Il va douter. L'information est possiblement vraie, possiblement fausse. On ne sait rien. Juste, on reste ouvert à ces deux possibilités. Dans la deuxième phase, il va se dire, si je veux une réponse, je vais devoir la chercher. Tout d'abord, je dois constater si les écrits qui relatent les dires de Dieu sont d'ordre divin. Je pourrais effectivement commencer simplement par m'assurer que Dieu existe, mais ça prendra un peu plus de temps. Et si on n'arrive pas à prouver que
les écrits sont d'ordre divin ou que c'est Dieu lui-même qui a dit ça, se demander si c'est vraiment impensable qu'un être humain ait pu écrire ou dire tout ça. Il ne faut pas faire la recherche en partant d'emblée que c'est vrai ou faux, parce que le pragmatique pur doit peser le poids des arguments pour et contre, et c'est là qu'il obtient la réponse. N'oubliez pas que chaque chose qui existe est vérifiable, donc si Dieu a dit ça, c'est censé être factuel. Il y a des religieux qui font leurs recherches, mais vu qu'ils partent du principe qu'ils ont raison, ils ne verront pas les arguments qui ne vont pas dans leur sens. Et ça, c'est le biais de confirmation. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de religieux qui restent qu'entre eux. Parler de religion devient un tabou parce que ça confronterait leurs croyances à la réalité, ce qui leur serait insupportable. Car beaucoup croient plus qu'ils ne savent par rapport à leur propre religion. Le pragmatique pur, quant à lui, n'a pas peur de confronter sa vision au réel, car il s'est déjà basé dessus pour donner son avis. Et si c'est pas le cas, il comprendra qu'il aura eu tort, mais ça lui permettra d'apprendre de ses erreurs. Car le but de la vie est simplement d'apprendre pour évoluer. Et si une chose n'est pas vérifiable, bah elle n'est pas. Le pragmatique pur n'a aucun problème à l'accepter. Il peut vivre sans conclusion. Parce que n'oubliez pas, la croyance n'est que le masque de l'ignorance. En début de vidéo, j'ai affirmé que le pragmatisme pur était la meilleure méthode de raisonnement. Je dis ça parce que ça te permet de garder l'esprit constamment ouvert, sans conclusion hâtive. Elle te pousse à la recherche, ce que ne font pas les gens crédules. Généralement, les gens sont butés à garder position pour défendre des idées. Le pragmatique pur, lui, non. Il est toujours du côté de la vérité, même si celle-ci a en son désavantage. Mais s'il faut mentir pour sauver les miches, bah il le fait. Mais il ne prend pas position émotionnellement. Il sait quand céder aux émotions et il sait quand il ne faut pas. Parce que les émotions ne sont pas à bannir mais à maîtriser. Je parle d'émotions parce que généralement, les gens qui se débattent pour avoir raison, c'est une manière pour eux de se débattre pour prouver qu'ils existent. Donc ils associent le fait d'avoir raison au fait d'exister tout simplement. Ils accordent beaucoup d'intérêt à ça parce qu'il s'agit pour eux de leur crédibilité et donc c'est une démarche très tournée vers l'ego. Mais pendant que tout le monde se bat pour avoir raison, le pragmatique pur, lui, va à la recherche de la vérité. Il sait qu'il a plus à apprendre à avoir tort qu'à avoir raison. Le pragmatique pur, c'est faire preuve de sagesse, de maturité émotionnelle, et si ce n'est pas le cas, il fera tout pour. Sa démarche est complètement honnête parce qu'il a compris qu'il n'avait rien à perdre mais tout à gagner. Pour lui, avoir tort est une raison d'apprendre. Et apprendre est une opportunité pour évoluer. Savoir la vérité amènera toujours plus loin que d'avoir raison. Bon, pour conclure, étant moi-même pragmatique pur, cette vidéo naît bien sûr de mes propres expériences et observations. Même si je l'ai associé à plein de doctrines, je les ai pas prises pour base pour créer le pragmatisme pur. J'ai dû apprendre à mettre de côté mes croyances et mes idées reçues pour optimiser au mieux un regard objectif sur les choses. Et étant donné que je suis LODRAF, je n'ai pas fui le doute, je l'ai embrassé. Et c'est pour cette raison que je sais que c'est la méthode ultime de raisonnement. Je ne suis pas parfait, je ne sais pas tout, mais en tout cas sur ça j'en suis sûr et certain. Et je défie quiconque de me dire le contraire en commentaire. Car une idée, pour qu'elle prenne place dans la réalité, faut qu'elle s'y confronte. Mais en tout cas, si t'aimes pas ta vie, au moins prépare convenablement ta mort. C'était Charou, merci d'avoir regardé cette vidéo.